Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing abonné, donc c'est Louison qui m'a envoyé pas mal de matos. Donc il y aura normalement 3 vidéos sponsorisées par Louison, donc je le remercie chaleureusement, parce que sans lui, le contenu serait pas suffisant sur la chaîne, voilà, clairement. Là j'ai fait le point, j'ai dû vendre une quinzaine ou une vingtaine de stickers, donc autant dire qu'il m'en reste 80, j'ai rien remboursé du tout, je suis dans le rouge, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, on tente des trucs, ça marche pas, c'est comme ça. Bon, bref, passons sur ce petit point. À la base, j'ai tourné une vidéo où je déballais chaque élément en disant d'où ça vient, en essayant de monter les trucs les uns sur les autres. Il y en avait pour une heure et quart, il y a eu plein de fails. Je pense pas que c'était très intéressant, donc on verra au fur et à mesure de la vidéo, peut-être que je vous mettrai des petits inserts. De moments, je galère comme un débile sur des trucs tout cons, sur des trucs qui passeront jamais. Voilà. Donc, on va commencer par le tour du proprio. Donc, de base, c'est un casque type X-Fil de chez FMA. Donc, acheté sur AliExpress, si je dis pas de bêtises. Je l'ai reçu assez rapidement. Et niveau externe, c'est plutôt pas mal. L'intérieur est plutôt bien rembourré. On a le système type BOA à l'arrière, là, qui est pas mal. Comme les classiques de chez Team Wendy, en fait. C'est plutôt pas mal. Franchement, je me suis dit, pourquoi pas en prendre un aussi. C'est super léger, ça tient bien, voilà. Il m'a envoyé à part son casque Earmor, ici, et en fait, il a acheté sur AliExpress aussi les types, alors je sais plus si c'est Arc ou un truc comme ça, là. Et Repro, alors je crois que c'est AMP le nom, les petits éléments pour le fixer sur le casque. Globalement, ça, là, doucement. Globalement, ça se fixe plutôt bien. Il y a, normalement, c'est fait pour être monté sur les casques type Fast. Donc, il y a une vis à démonter, on met l'adaptateur, on le fait glisser dedans, on serre et c'est fini. Ouais, c'est les mêmes trous. Hop, donc ça dégage. Ça, je le garde. Ça saute. Hop. Et de ce côté-là, cette fois-ci, même combat, on va juste... Donc comme tout à l'heure, on prend ça, on le fout dedans, clic. Alors ça se trouve, il y a moyen de le préparer avant. En étant pas trop con, vous voyez. On foutrait ça comme ça, clic-clac. Ça, on le mettrait directement dedans. Up. Left. Where is the up? Where is the pas up? Ça va aller comme ça. Donc le up. Up is the well here. Ok. Tac. Et ça dessus. Ah, ça sera peut-être même plus simple comme ça. Ah, vous allez avoir du tips. Donc on vise bien fort. Donc on arrive à peu près à embuter. Hop, ça on laisse. Clic. Et normalement, on doit pouvoir l'ouvrir et clac, le faire glisser là-dedans. Le moment un peu chiant, ça a été quand j'ai voulu démonter le casque. J'ai passé du temps à essayer de démonter ce putain de casque Earmor. J'en ai chié. Et au final, j'ai réussi à le monter. Alors en fait, je sais pas si vous verrez, je vous prendrai une photo pour le mettre après. Mais ici, il y a une petite vis. Donc en fait, on vient mettre les deux côtés à l'intérieur. Donc celui-là, il n'y a pas de trou, on clipse. Et celui-là, on vient le mettre, on met la vis, on serre, et du coup, c'est ça qui tient. Je sais pas si vous verrez bien, mais là, normalement, il y a des petits emplacements. Hein. Tac. Comme ça, là. Voilà. Ok, bon. Maintenant, il me restera après à gérer le problème du micro. Il faut au moins ça. Bizarrement, le t-shirt était approprié, on va dire.
Est-ce que c'est bon ça? Ouais, peut-être. Clac. Putain, mais ce serait fait pour, les gars. Nickel. Ok, ça marche. Bon, ça fit. Donc ça, on fout ça dessus. Clic, clac, clouc. La petite vis en dessous. Si je le retourne, hop. Je suis pas sûr que vous voyez grand chose. Mais dans le principe, ça a l'air d'être moins la loose que ce que j'ai déjà vécu. Ce qui est déjà plutôt un bon point en somme. Hein. Voilà. Et de 1. Hop. Alors normalement ici, là il y a un petit truc pour mettre le câble. Ah, c'est bien foutu, il y a un petit clip là. Je pourrais foutre le câble dedans. On verra après. Hein. C'est plutôt pas trop mal foutu, franchement, le système. Earmorch, moi perso, je suis pas très fan. Et en plus, là, c'est les coussins en mousse, c'est pas les coussins en gel dont j'ai l'habitude. Donc le confort est pas tip top là-dessus. Mais globalement, ça marche plutôt pas mal. Hein. Ici, il a acheté une repro de L-Star, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est classique, ça fonctionne, rouge, et avec le petit clignotant, voilà, moi j'ai la même, ça marche nickel. À l'arrière, on va retrouver un contrepoids de chez Agility, ou Agilite, voilà, donc qui est plutôt pas mal, plutôt bien foutu. Il y a des petites ailes ici, je sais pas si vous verrez, j'essaierai de vous prendre aussi des photos pour mettre en insert. Il y a des petites ailes qui sont normalement pour être fixées. Donc ici, moi j'ai pas de vis pour le fixer là, mais je pense qu'avec un morceau de paracorde ou un truc comme ça, on doit pouvoir le faire, ou de la choc corde, le faire aller jusqu'à l'intérieur, ou voilà. Il y a moyen de faire des trucs pour que ça tienne mieux, quoi. Voilà. Et ça se fixe, du coup, par des pattes velcro qui vont se mettre sur les points d'attache à l'intérieur. C'est globalement bien foutu, et il y a aussi un point d'attache en dessous, ici. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Ah oui, si, pour revenir sur le casque, par contre, ça là, ça tenait pas. C'était beaucoup trop gros. Même en serrant à fond, ça tenait pas sur le petit bitonio qui est là. Je prendrai une photo aussi pour pouvoir mettre normalement le casque. Check. Ah. Alors jusque là, ça avait l'air bien. Et là, ça tient... Ah, peut-être ça. Peut-être ça, les gars. Sûrement ça. Non. Je vais essayer de foutre les petites rondelles qui sont là, mais ça m'a l'air beaucoup trop gros pour rentrer dedans. C'était si bien parti. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau d'élastique et je l'ai mis entre les deux, ça fait joint et du coup ça tient sans que ça se barre. On va voir en serrant si ça fait le café ou pas. Hein. C'est pas si pire. On verra s'il le laisse comme ça ou pas. Donc voilà, ça c'était grosso modo le casque et les mésaventures en plus de ça là, et puis de ça aussi là, qui était une misère. On va refermer ça. J'ai toujours un peu peur avec ça. Clac clac. Donc je vais mettre ça là. Il avait acheté une Princeton Charge. Donc super cool comme matos. Avec tous les accessoires. Donc le bandeau pour mettre en frontal. La question c'est... Non, ça ne rentrera pas là-dedans. Donc je sais pas s'il y a les accessoires pour le mettre directement sur... Je vais mettre du bordel là-dedans. Donc la visserie est fournie.
Oui, c'est fourni avec une pile, donc on a le petit bouton ici qui permet d'ouvrir normalement. Voilà. Il faudra que je remette ça pour pas que ça s'allume. Et il y a l'adaptateur fourni exprès pour les casques Team Wendy X-Field. Le problème, c'est que ça se met à la place de ça normalement. Voilà. Là vous allez voir, il manque les deux vis, c'est normal, je les avais démontées pour pouvoir mettre ça là, comme ça, clac, et ensuite pouvoir mettre la Princeton dessus. Sauf que les vis qui sont fournies ne sont pas assez longues pour ça. Donc je suis allé à mon boulot, j'ai essayé d'en trouver, celles que j'ai à mon boulot, elles sont trop longues. Donc bah je vais pas monter, je pense que Louison trouvera les bonnes vis pour le monter, et il m'enverra une de photos, je les mettrai peut-être sur Insta, on verra. Voilà, donc normalement il devrait y avoir une Princeton, alors soit de ce côté-là, vers le bas comme ça, mais ça risque d'interférer, soit de ce côté-là, et du coup elle sera vers le haut, et là ça risque plus d'interférer. Je pense qu'elle sera plutôt côté droit. Voilà, ça c'était l'autre misère qui m'est arrivée. J'y ai passé du temps là-dessus, putain, mais j'y ai passé du temps, j'ai démonté le rail, parce que je pensais que... dans ce sens-là, Princeton ici, hop. La vis c'est pas assez longue, sérieux? C'était relou de ouf. Mais sinon, Princeton X-Field, enfin Princeton, ça marche nickel, ça, c'est top. Et il a aussi, donc là-dedans j'ai mis tous les accessoires, les trucs, et il avait aussi acheté ça. Regarde si j'ai d'autres choses. Non, il y a tout qui est là. Ouais. Et il avait aussi acheté ça. Alors, dans le principe, le filet de camouflage, je trouve ça assez cool. Voilà. Ça rend... ça lui donne une bonne bouille. Alors attendez, je vais essayer de le mettre un peu... Voilà. Si on le prenait comme ça, la bouille serait chouette, vous voyez? Voilà. Sauf que quand moi je l'ai passé, ça le tendait tellement que ça devenait extrêmement pas très joli, quoi. Ça faisait plus camouflage, ça donnait plus cette forme un peu de feuille, quoi. Donc c'était pas ouf. Donc une des solutions serait peut-être de faire passer ça là-dedans, là, pour que ça lui laisse un peu de mou, parce que normalement on est censé le faire passer, coincer quasiment le là, et puis devant. Donc bon, ça le tend très fort. Donc peut-être qu'en le laissant juste là, en laissant le contrepoids à l'arrière, voilà, ça pourrait avoir une tête un peu chouette comme ça. Alors perso, je trouve ça sympa, hein, j'aime bien le truc comme ça, mais trop tendu, c'était vraiment pas joli. Je vous mettrai un morceau de la vidéo où... C'est un peu tendu avec tout le bazar qu'il y a dessus. Où j'en parle, voilà. Mais sinon, avec ça sur la tête, ça rend pas mal. Mais il faudra peut-être le bricoler un peu pour qu'il soit un peu moins tendu. Voilà. Et bah écoutez, on a fait le tour de ce casque et de toutes les péripéties qui me sont arrivées. Il y en a eu quelques-unes. J'étais très déçu de la vidéo, parce que malgré tout, elle durait 1h15 et il n'y avait rien de très très chouette à voir dedans, si ce n'est moi galérer et pester pendant 1h15. Avant de clôturer, ici vous avez un petit trou qui est exprès pour le montage de vision nocturne. Ça, je trouve ça bien foutu. Voilà, c'est déjà prévu. Hop. Donc ça, c'est bien fait. C'est plutôt pas mal. Donc là, vous devriez à peu près voir ma tête, hein. En gros plan, en plus, c'est cadeau, c'est offert. On va essayer de foutre ça. Hop. Tchac, tchac. Bon, ça, il le réglera comme il voudra. Hop. Bon, alors, ce bousin-là, j'ai toujours peur de le fermer, ce machin. En vrai, c'est pas si mal ce système par l'arrière là. C'est pas si mal. Attendez, ça avait rien à foutre devant, c'est plutôt en bas que ça va. Là, hop. Pas que ça fasse un truc dégueulasse. Voilà.
Bah écoutez, c'est pas mal. Normalement, il devrait y avoir la Prince and Charge. Ah, du coup, si je la mets de ce côté-là, elle va peut-être être un poil basse. Je suis pas sûr qu'elle passe. Du coup, elle sera peut-être plutôt là. Comme ça. Tac. Princeton ici. Petit truc aussi très cool, il m'a envoyé du matos perso qu'il avait parce que je voulais tester des trucs. Donc il m'a envoyé du matos et avec le matos, il m'a envoyé une bière. Donc on va l'ouvrir. Je sais pas si je dois le dire ou pas, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tout ça, toi-même tu sais. Bref. Le verre Chef Pampan. Ouf. Est-ce que j'ai un décap là-dessus? Oui, je crois. C'est plutôt un ouvre-boîte qu'un décapsuleur, mais ça fera le café, on va dire. Petite Hardwen blonde. Je vais la mettre là, pour pas qu'elle soit trop chaud. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle aurait été nettement meilleure que si j'avais recoupé et travaillé sur celle d'avant. C'était vraiment relou. Et ben si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Si jamais vous le souhaitez, il y a toujours des patchs. Il faut que j'en vende parce que c'est la merde. Et puis bah voilà, hein, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.